éleveur de porcs aux avirons. Une douche, un café, je suis déjà plus réveillée. Allez, go, j'ai pris mes baskets au cas où. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Christopher, bienvenue chez moi. Merci beaucoup, c'est très joli. Et voilà mon exploitation, donc ma porcherie. D'accord. Là on est sur à peu près 32 truies, voilà, avec ses descendances, donc ça va faire un peu plus de 500 porcs présents. Ah oui, quand même. Ça doit être du boulot. C'est du boulot. J'ai hâte de découvrir en tout cas. Ouais. Bah, Ça va être plaisir. une belle journée. Bon bah c'est parti, on y va. Allez, allons-y. Mais avant, passage obligé au vestiaire. C'est tenu. Ça se met sur tes vêtements. Ouais. Et chaussures. On dirait les tenues de cosmonautes. On n'a pas froid là-dedans. Allez, je te garantis pas d'avoir froid aujourd'hui. Moi, la première chose que je fais, c'est que je vais voir mes porcelets. Comme on est en semaine de mise bas, je vais voir comment ils sont. Donc ils sont nés cette semaine. D'accord. Donc ils ont entre 4 et 1 jour. Donc on va essayer d'être calme et de pas faire peur. D'accord. Quand même sur de l'élevage. Elle a mis bas hier. Elle a fait une longue mise bas, du coup, dès que c'est long, ça fatigue quoi. Donc on a dû l'assister et puis elle a réussi à sortir tous ses porcelets vivants. Déjà, c'est une bonne chose. L'objectif, c'est qu'elle se remette de cette épreuve, on va dire, et puis qu'elle puisse bien nourrir ses porcelets. Trop mignon. Je le mets où du coup? Là où il y a les porcelets. Allez, va là, toi petit. Viens là, viens là, viens là. Ils sont tous chauds. Après les bébés, place aux mamans. Et une chose est sûre, elles ont faim. C'est vraiment des cochons, ça porte bien son nom. Ça a demandé beaucoup d'énergie de nourrir tous ces animaux-là. Donc il faut avoir un suivi d'alimentation assez rigoureux et assez riche. C'est pour être fort sur les sentiers. Et de haut. Ah, ça sent bon en plus. Tu peux goûter si tu veux. Non, ça va. Non, je plaisante, Ça je sent les plaisante. bonbons Haribo. Cet endroit-là, quand tu les grattes, c'est vraiment là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Le contact et le lien que tu as avec tes animaux est très important pour moi personnellement dans ce type d'élevage parce que tu le ressens tout de suite sur les porcelets, sur le côté maternel de la truie aussi. Donc, quand elle va être plus docile, elle va te connaître, elle te connaît, donc si tu la touches, elle va pas être effrayée, elle va pas sursauter. Et ça, c'est des choses très importantes si tu dois prendre soin de tes animaux. Bon là, c'est l'instant câlin. Oh, c'est pas doux, hein? Ouais, regarde, ouais. Il y a la côte. Donc vous, c'est ce que vous faisiez avant que votre fils prenne le relais il y a quelques années? Alors, ça fait quelques années, donc ça fait 22 ans que moi, je fais du cochon. Donc une reconversion totale. Mon beau-père, donc il était éleveur aussi de porc. Il faisait partie des tout premiers qui ont créé la coopérative. Et là, vous avez laissé votre fils gérer complètement? Je dirais pendant 2 ou 3 ans, on fait une période de transition, le temps de lui laisser les clés de l'exploitation. Chacun a son boulot et on ne se marche pas sur les pieds. Tu as vécu tout ça tout petit, donc est-ce que c'était une évidence pour toi de reprendre l'activité? Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que tu n'as pas eu envie de faire autre chose? Pour moi, c'était une évidence de vouloir reprendre l'exploitation. J'avais l'impression d'avoir été fait pour ça, quoi, voilà. Et vous, en tant que papa, il y a une certaine fierté, j'imagine, de voir son fiston Reprendre l'exploitation, Ouais. Tout à fait. Mon souhait, c'était de retransmettre ça à mes enfants. Et le seul qui est aujourd'hui capable de reprendre, c'est lui, Christopher. Donc fier, bien sûr. J'ai vu que tu avais un fils. Il a 1 an et puis oui, après, je sais qu'il aime beaucoup les animaux. Il fait que demander d'aller dans la porcherie pour voir les petits cochons. Est-ce que ce sera la relève de demain? Je ne sais pas. Moi, je C'est suis pas- persuadé que oui. Persuadé qu'il aime les cochons, oui, mais je lui laisserai le choix quand même de faire ce qu'il veut de sa vie. Après cette belle minute de partage, retournons à nos cochons. Et maintenant, place à la pesée. Agenda. Et en fait, le poids, ça va nous indiquer si l'état des animaux, c'est toujours dans l'objectif que du suivi pour qu'ils soient bien. On va aller voir pour ça. Toujours faire un appel de lumière pour dire que j'arrive. Sur le... Ouais, vraiment du pied. Ça, c'est une bande qui est super parce que, tu vois, moi j'ai mes bottes pour... Allez, on y va les...
fais ça en plus de gérer ton bébé à toi, quoi. Du coup, tu fais en même temps. C'est ça, c'est qu'en fait quand il fait pas une nuit, bah je fais pas la nuit, je fais les porcelains en même temps. Tu vois, quand j'alterne comme ça, je considère que je suis la 6e fruit. Ouais. Tu en mets un, tu en mets un? Ouais, faut que tu montres par contre parce que... Pas de soucis. Ah ça, il en prend bien soin de ses Un peu truies. homogène qui sort de Et sa c'est pas fini. Christopher Ils vont carrément bouffer. passe plusieurs heures à nourrir tous ses porcs à la... Par contre, on va pas trop manger parce qu'après, je crois que je t'amène courir. Hein. Te goinfre pas quand même. Hein. Ok, ça marche. Merci. Alors, le menu de ce midi, ce que je te propose, c'est du boucané bragel, donc avec du porc pays. Un petit peu de piment? Allez, un tout petit peu. Ouais, écoute, je te laisse te servir, mais ouais, celui-là, Il arrache. il fait du bien. Ouais, je vais éviter alors. Tu vas éviter, Ouais, ok, ouais. ok. On parlait tout à l'heure de défis. C'est quoi? C'est un label? C'est quoi exactement? Pour moi, hein, en tant que jeune agriculteur qui va s'installer, donc ça va m'aider financièrement à absorber vraiment l'investissement que je vais faire sur les premières années. C'est montrer aux consommateurs, à travers ce label, qu'ils sont sûrs de consommer local. Donc savoir que on a fait vivre l'économie locale tout en réduisant notre empreinte carbone, je pense que ça peut être très intéressant. Très intéressant. Allez, c'est à moi maintenant de proposer un défi à Christopher. Une session trail sur les sentiers des Avirons. Bon, Christopher, on va aller se dépenser un petit coup. Hein. C'est pas assez dépensé. Allez. Je pense qu'on va transpirer là. Hein. On se fait quoi là? Bah là, je vais te montrer un petit sentier. Ça monte un peu, j'espère. Je crois, ouais. Je crois qu'il y a un peu Yes. de dénivelé. Combien je peux Cool. pas te dire, mais... Bon, On va on grimper part un en s'échauffant tranquille là. Allez, c'est parti. Allez. On a le cochon qui remonte. Et alors, le grand raid? 24, c'était dur parce que ils nous ont fait un parcours rallongé. Là, dans les montées comme ça, faut plutôt, tu vois, raccourcir la foulée et utiliser tes bras. Pour l'impulsion un peu, tu veux dire? Ouais, exactement. Ah bah bravo! Allez, bien joué. Merci. Tu gères, hein? Merci. Ouais, je te propose de boire un coup. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Ben, Santé à cette journée. à cette journée, merci encore pour la découverte. Merci à toi. C'est super inspirant de voir comme tu gères. Ça fait plaisir de partager un peu son métier. On se rend pas compte de la difficulté, du temps que tu accordes, de l'investissement mental aussi. Enfin, il y a tellement de choses faut penser à tellement de choses. Derrière un élevage, il y a une considération qu'on porte à l'animal que je veux faire comprendre un peu à tout le monde qu'on n'est pas que des méchants dans l'histoire. Bah oui. Ça se ressent. Et ça fait plaisir et ça fait du bien de rencontrer des personnes comme toi. Je t'ai ramené un petit cadeau. Il y a une petite symbolique pour moi. Tiens. Ok, je te remercie. C'est la casquette officielle du Grand Raid. Ouais, mais tout le monde va croire que je l'ai fait. c'est non, pas mais grave, super. tu Ça me mettra en objectif. Elle est symbolique pour les Réunionnais. Ton objectif sera d'aller chercher la tienne. En attendant, t'en as une qui va te motiver. Je vais t'offrir des petits fruits de mon verger, de chez moi. Bon, c'est très simple, il reste quelques petites papayes. Merci beaucoup. Et des petites plants du jardin, des petites boutures qu'on a fait. Merci. J'espère que tu vas t'y mettre au piment. Eh ben écoute, il va falloir. Hein. Après 4 ans ici, je vais commencer à m'habituer. Bon, mais Christopher, un grand merci. Puis toi, bon courage aussi pour toutes les courses de cette année. Ouais, c'est du plaisir moi aussi, tu sais. Voilà, on va essayer de finir le 5e Grand Raid et puis même à 4 pattes, je les termine. Salut. À la prochaine. À bientôt. Merci. Ciao. Voilà, c'est déjà la fin d'une journée bien remplie, très inspirante, qui m'a fait prendre conscience des difficultés de ce métier, mais aussi de tous les enjeux qui l'entourent. Je peux maintenant retourner sur les sentiers, défi relevé.